Logement social versus logement accessible à Sherbrooke. Voyons la différence. Le logement social est une priorité. C'est le filet, justement, social pour les plus démunis. Mais ça aide énormément de gens avec l'aide au paiement du loyer, permettre à des gens sans être en HLM. Mais ça coûte quoi construire en HLM? On a une idée ici. Une porte de HLM coûte 326 000 à construire. La part de la ville par porte est de 54 000, pratiquement 55 000 $. Donc, on voit que le HLM, c'est pas donné. Et pensons que, en plus de ça, ben là, il va falloir l'entretenir, il va falloir l'assurer, il va falloir payer l'électricité, les assurances et tout, et tout, et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment le futur pour tous? Je crois pas. Je pense que ça pourrait être surtout pour les plus démunis. Il ne faut pas oublier que la ville de Sherbrooke a loue aussi un budget d'opération d'un peu plus de 2 500 000, à peu près 1 700 $ par année par logement à gérer pour l'Office municipal d'habitation. Logement accessible, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que du logement accessible. Et voilà, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il faut le créer. Alors, il y a le logement social, il y a le logement régulier, et là, on va créer le logement accessible. Quand une ville ne peut même plus subvenir aux besoins primaires de ses citoyens, se loger, se nourrir et se vêtir, c'est pas mieux qu'un pays sous-développé. Quand les loyers sont trop chers, ben pour des milliers de Sherbrookeois, ils ont de la misère à se loger. Mais ça amène aussi que qui ont payé trop de loyers, ils ont de la misère à se nourrir et de la misère à se vêtir, principalement au niveau des bottes d'hiver. On va le voir, des manteaux d'hiver. Et maintenant, OK, on est au courant. On voit que ça ne marche pas, que des gens qui sont délaissés dans le milieu, et même s'ils travaillent, même s'ils font 40 heures de travail solide par semaine, ils sont laissés dans un trou. Un trou où il n'y a rien pour les aider. Ils sont trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches. Il faut aider ces gens-là. Donc, on fait ça comment? Aider ces gens-là? Des logements accessibles, ça doit être accessible physiquement, mais aussi accessible monétairement. Il y a des gens qui peinent à se mouvoir, des gens à mobilité réduite, il faut les aider. 50% des loyers en rez-de-jardin, donc tous les logements du bas sur un sixplex, admettons, les 3 logements du bas sont pour des gens à mobilité réduite, des personnes âgées. Au niveau d'accessibilité monétaire, évidemment, donc on parle, ce loyer-là devrait être principalement pour les travailleurs, travailleuses, mais qui ont des salaires inférieurs à 40 000 $ par année, qui ont évidemment beaucoup de difficultés à payer le loyer actuel. Les loyers à 1 200 et à 1 500, c'est pratiquement impossible à payer quand tu tombes dans ces braquettes de salaire-là. Donc, moi, je lance une base de discussion. C'est-tu bon, c'est-tu mauvais, il y a du plus, il y a du moins. Mais pensons à quelque chose. On a des terrains que la ville a saisis déjà avec le plan nature. Est-ce qu'une partie, parce que la ville a vraiment saisi 55 km² de terrain supplémentaire à ce qui était demandé par le gouvernement. Je pense qu'on devrait être capable d'aller chercher les terrains pour aider les gens, à moins que nos gens chez Sherbrooke Citoyens veulent pas aider les gens ou veulent juste aider la nature. Ça doit être ouvert, ce plan-là, et rediscuté. Construire sur dalle, donc pas d'excavation, bâti au maximum en usine. Les logements du haut, eux autres peuvent arriver, par contre, en module absolument finalisé. On parle d'un maximum de 400 pieds carrés, donc possiblement 3,5. Un coût de construction avoisinant de 200 $ le pied carré. Et n'oublions pas qu'il y a des plans de subvention à tous les niveaux. La CHL a énormément de plans de subvention, que ce soit pour le programme d'abordabilité, pour si on met le type de chauffage sur pour Québec, je sais qu'il y a de la subvention pour les loyers adaptés. Donc, il y a quand même, on peut aller chercher beaucoup dans ça avec les subventions. En bout de ligne,
Donc, l'entrepreneur qui dit « moi, je vais le faire », bien, il va avoir un bout de ses terrains pour construire ça. On va s'arranger pour qu'il y ait tout le support pour que le Ciplex coûte au maximum 100 000 $ par logement, ce qui y amène une possibilité d'un loyer à 800 $. C'est l'entrepreneur qui va être le propriétaire de l'immeuble. Et évidemment, il reste des conditions spécifiques sur les prix de location, les délais, tout ça, qui devront être déterminés sur la façon de faire. Donc, depuis quelques jours que je vous parle de est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est faisable, ceux qui disaient c'est pas faisable, ben oui, ça peut être fait si on veut que ça se fasse. Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui sont prêts à embarquer dans la discussion? Maintenant. Au revoir.